Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, quelques députés et membres de son gouvernement, a été reçu par Bruno Lemarquis, secrétaire général adjoint et coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies en RDC. Leurs échanges ont tourné autour de l'évaluation du contexte politique et sécuritaire actuel dans la province du Sud Kivu et son impact sur la poursuite de la transition, des propositions pratiques de réorientation des activités suivies des recommandations. Détail dans ce récit de Steve Bonyemé. Dans sa présentation, le gouverneur de la province de Sud Kivu a insisté sur le fait que le projet de développement en cours devrait être repris dans les zones non contrôlées par le rebelle, comme c'est le cas actuellement avec la Banque mondiale, à travers le projet PFCIGL, qui est à pied d'œuvre pour la construction des infrastructures à la frontière des Kavivira, au port de Kalundu et la route nationale numéro 30. Pour la reprogrammation de projets onisiens, l'autorité provinciale a plaidé pour l'intégration de la dimension sécurité, urgence et relance rapide, tout en sollicitant l'appui aux autorités provinciales et locales dans les dialogues communautaires, la médiation et la réintégration de populations déplacées, ainsi que le renforcement des canaux de communication entre les agences au système des Nations Unies et les autorités provinciales pour une adaptation en temps réel. S'agissant de la recrudescence de l'insécurité, le gouverneur du Sud Kivu a montré que c'est suite à la libération de plus de 2500 pensionnaires de prison centrale de Bukavu et de Kabaré par les rebelles de l'AFC M23 que les zones occupées sont actuellement invivables, causant assassinats, viols, pillages, attaques ciblées, traitements cruels et dégradants, ainsi que plusieurs autres cas de graves violations de droits de l'homme qui méritent d'attirer l'attention de la communauté internationale et des Nations Unies en faveur de populations de l'Est de la RDC. Concernant la situation humanitaire, le gouverneur a adressé un tableau alarmant de la situation actuelle que traverse la population de zones occupées par les rebelles, car l'aide humanitaire se trouve bloquée par manque devant l'acheminer vers les populations bénéficiaires. Réagissant, le secrétaire général adjoint et coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies en RDC a remercié le gouverneur et toute son équipe pour les contributions apportées, tout en lui demandant d'entrer immédiatement en contact avec le gouvernement central pour donner les orientations aux partenaires techniques et financiers afin de savoir ce qui doit s'arrêter et ce qui va continuer pour le bien-être de la population.